Hello les roses, c'est Sandria et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque voyez-vous, moi je suis un petit peu malade, j'ai la voix enrouée et avec les changements de température, l'automne qui arrive, on s'est dit que ça serait peut-être bien de vous parler de ce qu'on fait lorsqu'on se sent pas bien, lorsqu'on commence à aller mal ou qu'on est en plein dedans, ce qu'on fait pour aller mieux, pour se réconforter un petit peu et puis... Voilà. Petites astuces pour voilà, mieux vivre le fait d'être malade. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, Ouais. Les trucs qu'on fait pour adoucir un petit peu la peine de la maladie. Donc, premier conseil, restez dans une tenue très confortable. Donc, par exemple, votre pyjama comme Sandria ou bien une petite combi comme la mienne, une petite combi chat. Vraiment, voilà, des vêtements dans lesquels vous allez vous sentir bien. Et d'ailleurs, pour ce qui est des pyjamas, on vous a fait une petite sélection sur le blog de Rose Carpet. Le lien est dans la partie plus d'informations. Et vous pouvez voir les plus belles sélections. Dont celui-ci. Prenez quand même une douche. Parfois, on n'a pas trop l'envie, on n'a pas la force. Mais c'est important voilà, de prendre une bonne douche et ensuite d'enfiler un pyjama neuf ou voilà, une combi neuve, un jogging, voilà, quelque chose de très confortable. Ouais, ça fait du bien. Mais si vous avez de la température, c'est encore mieux. Un petit peu une eau froide et tout ça pour essayer de redescendre et tout. Ça fait toujours, du bien. Ouais. Donc voilà, premier conseil, pige, douche. Une bonne chose à faire lorsqu'on n'est pas bien et lorsqu'on est malade, c'est de beaucoup boire de l'eau, mais aussi si vous avez un petit peu la gorge enrouée comme moi, c'est faire des infusions de thym par exemple. C'est ce qu'on a fait avec Marine. C'est tout simple, vous allez avoir besoin de 2 grosses cuillères de thym que vous allez mettre soit dans une boule à thé ou bien dans un sachet filtre que vous allez mettre dans de l'eau bouillante, dans une tasse que vous allez avoir fait bouillir juste avant et vous allez laisser tremper dedans pendant au moins 10 minutes pour que voilà, ça marche vraiment. Vous attendez que ce soit un peu plus tiède, voilà, infusé et un peu plus tiède parce que c'est vraiment très chaud, faites attention à ne pas vous brûler. Et ensuite, voilà, vous pouvez la boire et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, le bonus, c'est le miel. Le miel, voilà, c'est très bien. N'hésitez pas à rajouter du miel, c'est très bon pour la gorge et ça donne un petit côté sucré, c'est vraiment super. Ouais, c'est parfait, ça adoucit vraiment, ça fait glisser. Un truc très pénible quand vous êtes malade, c'est que vous avez le nez bouché et donc pour ça, il y a une solution toute simple, c'est de faire Donc pour régler ce problème, il y a vraiment une solution très simple, c'est de faire une inhalation d'huiles essentielles. Donc par exemple à l'eucalyptus, ça marche vraiment très bien. Et donc Sandria, tu as testé pour nous cette astuce parce que tu es un petit peu malade. Ouais, un petit peu, ouais, c'était nickel. Donc c'est tout simple, vous avez fait votre thé juste avant, votre eau est tiède, chaude. Faut pas prendre une eau brûlante parce que sinon ça pourrait vous brûler le visage ou les voies respiratoires. Et en fait, vous versez votre eau dans un bol, vous prenez 4 à 6 gouttes d'eucalyptus radié. Vous le mettez dedans et après on se recouvre d'une serviette et on respire ça. Pas plus de 10 minutes, fermez bien vos yeux aussi parce que ça peut un petit peu piquer. Et vraiment respirez, inspirez, expirez au maximum pour pouvoir libérer la zone. Ouais, voilà. Et c'est génialissime. Donc bien sûr, comme c'est une huile essentielle, faire très attention parce que c'est pas toujours conseillé. C'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc à utiliser de préférence avec un petit guide. Moi je vous montre celui-ci parce que c'est un truc, il est hyper complet et voilà, faire attention quand même parce que ça reste des produits qui peuvent être dangereux si mal utilisés. Ok, parlons bouffe parce que très franchement, quand t'es malade, t'as quand même faim. Et moi personnellement, il y a des choses en fait que je peux manger et qui vont faire en sorte que je me sens tout de suite très bien. Principalement les choses salées et surtout les chips. Quand vous avez la nausée, les chips, c'est absolument incroyable. Mais c'est super étonnant, ça je ne savais même pas, enfin, ça ne me serait même pas venu à l'esprit en fait. Mais c'est magique, c'est vraiment magique et je m'affale en fait dans le canapé et je mange mes chips devant une série, un truc comme ça. Et ça va tout de suite. J'essaierai. Hein. Ouais. Franchement, si ça marche bien, j'y avais pas du tout pensé. J'aime bien faire un bouillon de pâtes alphabet, comme quand on était Camille. Voilà. C'est vraiment super bon, ça réchauffe et voilà, c'est pas vraiment la soupe, c'est un peu plus sympa. Et c'est plus léger aussi si jamais t'as justement envie de vomir, c'est plus léger qu'une soupe. C'est facile à faire et... Ça a l'air dégueulasse. Non, c'est trop bon. Donc quand on est malade, il faut prendre son mal en patience, pas le choix. Donc moi ce que je fais, c'est que je reste toute la journée enroulée dans un plaid sur mon canapé et je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi rester au lit. Moi je sais que j'aime pas trop, je préfère quand même sortir. Mais voilà, il faut vraiment attendre que ça passe et surtout se reposer. Ouais. Et pourquoi pas regarder des séries ou bien des dessins animés. Je sais que voilà, faut essayer de faire passer le temps. Et en général, quand on est malade, on aime bien un petit peu revenir aux sources et tout ça. Ouais, ce qu'on faisait quand t'es gamin, c'est réconfortant. Ça fait penser à notre maman et tout. Qu'est-ce que tu regardes toi du coup quand t'es malade? Quand je suis malade,
Moi, ce serait les Disney, La Belle et la Bête et tout. Je me refais tous les vieux Disney, les grands classiques, Alice au Pays des Merveilles, tout ça, les anciens. Ouais. Et toi? Ou alors, moi, je regarde plutôt des séries. Ouais. Tout simplement, voilà, comme d'habitude, mais j'essaie du coup de me faire un marathon de séries vu que j'ai du temps. Je rattrape des épisodes, etc. Ça, ouais. Ou je me refais des séries que j'ai beaucoup aimées. Ouais. Et d'ailleurs, justement, en parlant de vieilles séries, moi, mon choix principal, c'est Sex and the City. Pas besoin de me concentrer, de toute façon, je les connais par cœur. Ils sont heureux. Ouais. Jusqu'à temps que je sois plus, que je sois encore, que je sois plus, que je sois encore, que je sois plus, que je sois encore, que je sois plus. Toujours pareil. Et un truc que j'aime trop, c'est me mettre un petit masque. Pas sur le visage, parce que vu que j'arrive déjà pas à respirer, je peux envie d'avoir un truc en plus, mais sur les mains, sur les pieds, je l'ai toujours. Et les petits masques en tissu de chez Sephora sont vraiment super agréables. Pas besoin de les rincer, donc pas besoin de se lever du canapé pour aller rincer tout ça. Donc ceux pour les mains qu'on a déjà fait, donc je n'ai plus que ceux pour les pieds et ils sont vraiment très sympas. On le calme, non, voilà. Oui. Donc le mieux, faites-vous un plateau, prenez toutes vos affaires, vos mouchoirs, votre bouteille d'eau, votre eucalyptus, votre thé, vous le posez à côté de vous et vous pouvez rester planté là si vous avez la chance de pouvoir rester à la maison toute la journée. Bon alors évidemment, on n'a pas toujours la chance de pouvoir rester allongé chez soi ou alors on commence à être malade ou on est presque plus malade et du coup on est forcé à sortir et là, vous inquiétez pas, on vous a préparé un petit kit de survie. N'oubliez pas de prendre avec vous une bouteille d'eau évidemment, des mouchoirs, donc moi je sais que quand je suis malade j'ai tendance à emmener peut-être même 5 ou 6 paquets de mouchoirs parce que je veux surtout pas en manquer. Prenez également des médicaments, donc voilà, en fonction de ce que vous avez. Et vous pouvez découper le nombre de médicaments que vous voulez pour la journée au lieu de vous balader avec toute la tablette. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi si jamais vous avez le nez bouché à prendre de la menthe poivrée comme ça, donc pour déboucher votre nez. Donc n'hésitez pas à en mettre soit sur un mouchoir et inhaler ou alors mettez-en dans le creux de votre poignet et voilà, ça va déboucher votre nez en fait. C'est chouette. C'est vraiment très très bien la menthe poivrée pour ça. Donc voilà, petit kit de survie pour sortir. Et maintenant pour le make-up, parce que tu dois sortir, tu as un petit peu envie d'avoir l'air frais tout de même. Il y a des trucs qui sont pas mal à faire, par exemple ce petit stick-ci, donc ça c'est de Tony Moly. Ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait il est rafraîchissant, donc ça fait du bien, t'as les cernes, t'es fatigué, t'as les yeux qui sont gonflés, voilà, tu t'en mets un petit peu et après ce que tu peux faire, si t'es pas trop bébé crème comme moi, tu prends ton fond de teint et tu le mixes avec ta crème de jour, ça le rend beaucoup plus light, tu te l'appliques, donc déjà ça uniformise un petit peu plus ton visage et concealer, bien sûr, en dessous tes yeux et aux ailes du nez parce que c'est ça qui prend toujours le truc. Voilà, quand on a le nez tout rouge. Ouais, et le problème c'est que vu que on a envie de faire quelque chose aux yeux mais que le mascara s'est tendance à couler si t'éternues, si tu te mouches et tout ça, mettez le focus sur vos sourcils. Comme ça vos yeux vont quand même ressortir mais vous n'allez pas avoir le problème du mascara et tout ça. C'est ça. Donc voilà, ça c'est mes 3 points pour avoir l'air un petit peu plus en vie. Pour pas qu'on vous dise ah mais t'es malade, t'as très mauvaise mine. C'est ça. À ça je rajouterais quand même le blush aussi, un petit peu beaucoup de blush, un petit peu irisé, tu sais, pour dire que non les gars, je suis toujours en vie, je vous promets. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous allez bref. J'adore le Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous... j'étais prête, mais j'étais pas prête. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous l'avez regardée alors que vous êtes malade, on espère vraiment que ça va s'arranger. On vous souhaite un bon rétablissement. On espère que toutes ces astuces... tout cœur avec vous, on partage ça. Voilà, c'est ça. Sandra est actuellement malade, donc elle partage votre douleur. Mais on espère vraiment que ces petites astuces pourront vous aider à aller mieux. Et donc voilà, on vous retrouve très bientôt sur Rose Carpet. J'espère que je pourrai tourner nos vidéos avec toi bientôt. Yes. Et on vous fait plein de gros bisous. Bye bye. Hello, il est 6h du matin, ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée et aujourd'hui c'est le jour J, on part nager avec le requin. Il pleut tristement et il n'y a pas de vent et il fait pas trop froid, donc on croise les doigts que ça va rester comme ça pour pas qu'on se dégèle de trop. C'est parti!